le charabia des pêcheurs, notamment des pêcheurs au leurre, qui est vraiment basé, c'est vraiment que des anglicismes. On entend parler de bait, jerk, bait, big bait, machin. Donc on va éclaircir tout ça pour en gros donner quasiment tous les types de leurres que l'on peut trouver sur le marché, leur fonctionnement, leurs utilisations. Tout ça, ça va être assez long et compact. Alors n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées de leurres que j'ai loupées, dites-le moi, ça serait super cool déjà. Allez, zoom. Donc on va commencer par le leurre le plus commun de tous, c'est ce qu'on appelle un shad. Un shad, c'est quoi? C'est un leurre souple en silicone avec un paddle. Donc un paddle, c'est quoi? C'est cette extrémité qui va faire émettre des vibrations et permettre au leurre de faire des vibrations dans l'eau, voire même des oscillements de ce type-là. Donc ça, c'est vraiment le leurre de base pour pêcher. En tout cas, en France, c'est le leurre numéro 1 pour tous les pêcheurs. Voilà. Vous avez ensuite son collègue, c'est toujours un leurre souple, qui est avec une queue en faucille. On appelle chez nous en français une virgule et en anglais un grub. Et donc cette faucille va se déplier sous l'eau et va faire des ondulations de ce type-là. Voilà, c'est des ondulations beaucoup plus fines. Voilà, ça bouge un peu moins d'eau. Ça marche également très très bien. Quand on est vraiment très très impatient, on a ce qu'on appelle les doubles grubs, voilà, ici, qui sont en fait deux faucilles qui vont apporter un côté ultra planant au leurre. Ici c'est une petite frog, vous en avez avoir encore une autre pour là. Ultra planant au leurre parce qu'on a une surface de portance assez importante et ça va vraiment donner un côté très naturel, très doux en vibration à ton leurre. Donc ça c'est un double grub. Ok. Ensuite, on va passer au leurre hybride. Alors, leurre hybride, c'est quoi? Par exemple, ici, c'est un Optus de chez Rapala, je crois. Opus. Ah, vous avez une coque en avant dure et une queue à l'arrière souple. Donc ici, avec une très très grosse queue, vous avez différents designs, etc. pour faire une ondulation. Vous avez donc la solidité d'un leurre dur associé à la souplesse d'un leurre souple. Vous pouvez même changer la queue pour mettre soit des shads, soit cette virgule là. Du coup, ça permet d'augmenter la longévité des leurres souples qui est quand même beaucoup moindre qu'un leurre dur. Ça, c'est sûr, clair, net et précis, notamment sur la pêche du brochet. Bien. Ensuite, on va rester du côté souple. Souple, on a donc ce qu'on appelle vulgairement une tête qu'on appelle une mouse, une souris. Alors ça s'appelle soit une murias, c'est un type de langage générique qui est pour ce type de tête qui vient pousser avec beaucoup d'eau pour le déplacement et déplacer beaucoup de flotte. Ça s'appelle une mouse, une murias ou une mustache rig. Alors, on y arrive. Hein. Et vous pouvez l'associer à ce qu'on appelle un trailer. Un trailer, c'est quoi? C'est ce qui va venir derrière la moustacherie. Ici, c'est un leurre souple, double grub, un drag dancer de chez les Mabé pour ceux qui connaissent. Et ça s'appelle un trailer. Ce qui vient derrière quelque chose, ça s'appelle un trailer. Ça vient derrière. Donc là, vous avez un ensemble tête, moustache ou mouse avec un trailer double grub. Attention, il y a un interro à la fin de la journée. Donc ça c'est à peu près tout pour la partie leurre souple. Vous avez, voilà, aussi en leurre souple, oui c'est aussi en leurre souple, un peu hybride également, vous avez ce qu'on appelle un soft swim bait. Attention, ça devient comment cliquer. Donc, c'est quoi? Eh ben c'est un leurre souple, voilà, vous avez vu, qui est presque hybride, parce que ici vous avez un armement en dur, une lame de renforcée, qui vient, voilà, nager comme ça, qui vient, entre guillemets, imiter la nage du bait, le bait fish, en fait, le bait, c'est la morsure, en fait, hein, d'accord? Donc, en fait, quand vous allez, voilà, ça va nager comme cela, ça s'appelle un soft swim bait, a contrario, attention à la transition, au swim bait classique, qui est un leurre dur, vous voyez, à plusieurs articulations, qui vient, entre guillemets, faire exactement le même leurre. Celui-ci, en plus, il est encore un petit peu hybride. C'est un BBZ de 16 Pro, parce que la dernière partie, elle est
caudal avec ici du silicone. Donc ça, c'est un swim bail. Ça peut être un segment, deux segments, trois segments, quatre segments. Il y a plusieurs types, mais ça s'appelle un swim bait. C'est juste pour un leurre qui va imiter le poisson qui nage. Ensuite, dans les articulations, vous allez avoir ce qu'on appelle un glide bait. Alors attention, glide bait, c'est quoi? C'est un leurre dur, articulé avec en son milieu une fente, une articulation, et qui va en fait, selon comment vous le faites nager, va nager comme un swim bait, voilà, un peu plus erratique parce qu'il n'y a qu'une articulation, ou si vous lui donnez des coups de sion, ça s'appelle un jerk, un coup de sion, il va se désaxer. Et il va revenir comme ça. Il va faire une nage très erratique en S. Comme ça. Il peut même se retourner vers le... Se retourner. C'est vraiment une nage erratique que les brochets adorent, les basses aussi. Ça permet vraiment de rester sur place très lentement et de pas trop avancer. C'est en plus pas très lourd. C'est plutôt haut dans la couche d'eau. Donc ça sert vraiment à débusquer un brochet qui est posté dans une branche, donc doucement, en faisant des embardées comme ça, qu'ils font très peu avancer. Voilà, ça c'est un leurre de chez Grasgroot, le Grand Edge, vraiment un superbe leurre. Dans les leurres un peu encore hybrides, encore celui-là aussi vous avez vu, hein, c'est souvent, il a une queue un peu plus réaliste en plastoc. Vous avez ce qu'on appelle un chat à palette, c'est un célèbre, alors ici c'est un Sakura slash, le maître de tout, c'est le Biwa Divinator. C'est un shad, vous avez vu, là, un leurre, corde de leurre souple, avec ce qu'on a un montage 360. Montage 360, c'est quoi? C'est ce montage ici. Vous avez un hameçon dorsal et un triple ventral. Souvent, en plus, le triple ventral, il est sur un émerillon qui roule, un rolling, et ça permet au fait limiter le décrochement des poissons qui ne peut pas prendre appui sur le leurre pour se décrocher parce que ça tourne. Donc ça fonctionne très bien en toute saison, hein. Les palettes, ça fonctionne toujours. Donc ça, c'est un shad à palette. Dans les petits trucs qui brillent, vous avez un inévitable, ce qu'on appelle un spinnerbait. Spinnerbait, tout simplement parce que vous avez spinner, ça tourne. Voilà, ici vous avez pareil, ça tourne et vous avez deux types de leurres ici, deux types de cuillères. Vous avez une ronde et une élancée, donc qui permet d'avoir plus ou moins de portance, plus ou moins de le faire tomber, plus ou moins vite. Ça va imiter en fait un petit banc de poisson qui s'échappe. Et qui va en fait attirer le carnassier et qui va ensuite arriver. Il va pas taper sur la palette parce que sinon c'est un peu con parce qu'il n'y a pas d'hameçon. Il va taper sur ce qu'on appelle le trailer. Ici c'est un leurre souple, un shad. C'est un Rovab de chez Reigns qui est donc en trailer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'hameçon derrière, et en fait au lieu de taper dans la palette, il va taper sur ce qui vibre le plus à son proche attaque, c'est-à-dire le leurre ici. Ici c'est ce qu'on appelle aussi un hameçon chance derrière, pour éviter, voilà, des fois il tape un peu court, c'est-à-dire qu'il vient taper là, ou taper juste là, et bien il va louper l'hameçon là ici avec le deuxième, normalement il le loupe pas. Donc ça c'est un spinnerbait, ça c'est un indispensable pour la pêche, hein, les garçons. Ça il faut vraiment l'avoir. Ça on le fera à peu près indispensable pour vos pêches, mais c'est vraiment essentiellement ici une pêche pour le brochet. Dans le genre de trucs qui brillent et qui vibrent, vous avez ce qu'on appelle le chatterbait. Le chatterbait, c'est qu'est-ce que c'est? C'est aussi une palette, mais une palette qui ne tourne pas. C'est-à-dire vous avez ici une tête avec, encore une fois, un trailer où j'ai mis un shad, une petite jupe pour faire du volume, et vous avez devant une petite palette comme ça qui vient en fait osciller, vibrer de gauche à droite. Ça fait énormément de vibrations, ça appelle énormément d'eau,
Ça fait ce genre de truc. Et ça fonctionne très très bien, notamment en début de saison, dans les bordures. Ça, c'est un indispensable. C'est tout ou rien. Soit c'est votre pêche, soit les poissons, ils en veulent pas. Mais en tout cas, si on passe à côté, c'est vraiment dommage, parce que des fois, c'est la pêche. Donc, chatterbait. Alors, ensuite, on va passer, tant qu'on est dans les froufrous, à ce qu'on appelle des jigs. Les jigs, c'est quoi? C'est essentiellement ici des touffes de poils ou de silicone ou des jupes qu'on vient encore une fois associer à un trailer. Ça peut être un chat, ça peut être autre chose. Et on peut venir le jeter dans les obstacles, notamment les arbres, les herbiers, etc. pour déloger le bass ou le brochet. Vous avez donc ici une tête effilée qui sert plutôt à la pêche dans les herbiers, dans les branches, etc. parce que c'est fin, ça s'accroche pas trop. Ici, vous avez une tête plutôt tête de ballon de rugby, qui va venir en fait taper et éviter de se bloquer dans les rochers. Voilà, comme c'est rond, ça s'accroche pas beaucoup, ça va venir taper sur les rochers, ça peut en fait déclencher aussi l'attaque des brochets. Donc ça c'est un jig bait. Voilà, qui vient taper le sol, taper les herbiers. Voilà, ça évite de s'accrocher avec un petit anti-herbe là-dessus. Franchement, on est pas mal. Ensuite, vous avez, attention, le swim jig. Waouh, putain, qu'est-ce que c'est? Le swim jig, ben, c'est le même principe. C'est une touffe, un plomb ici, que vous voyez, qui est assez effilé pour éviter de s'accrocher, on va dire, dans les branches. Un arrêt ici pour venir protéger l'hameçon derrière. Et en fait, c'est un swim jig, comme son nom l'indique, ça vient nager. Celui-là, on vient pas le taper dans les airs, on vient juste lancer, ramener. Ou éventuellement faire des stops. Voilà, ça peut aussi fonctionner pour brochet et basse notamment, ou même plus y affinité. Donc voilà, ça s'appelle un swim jig. Ensuite, vous avez la célèbre et inévitable cuillère, la spoon en anglais. Donc ça, c'est une cuillère, je ne la présente pas. C'est une ondulation qui est très très forte, qui fonctionne toujours, qui met des lumières, ça fonctionne toujours, sempiternel. Cuillère ondulante et tournante. Là, je vous ai mis que la tournante, mais franchement, l'ondulante, ça fonctionne aussi. Et vous avez un superbe ensemble ici de chez Mepps. C'est français, monsieur, c'est français. Ensuite, en termes de bait, vous avez aussi du coup le jerkbait. Oui, c'est ça, c'est le jerkbait. Le jerkbait, ça, c'est une nage qui va se rapprocher du glidebait, mais ici, il n'y a pas d'articulation. Vous voyez ici, celui-ci, il a un profil un peu biaisé. C'est des leurres qui sont assez hauts. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on va arriver sur une nage qui va faire, voilà, des S comme ça, tac. Ou alors des petites ondulations. Quand vous vous lancez ramener sans mettre des à-coups, vous avez une nage un peu comme ça. Et quand vous allez le donner des coups de pion, vous allez le faire écarter de sa vidation. Et ça, les brochets, ça les rend dingues. Honnêtement, ça les rend dingues. Donc ça, c'est un jerkbait. Ensuite, en parlant de jerk, attention, il y a des subtilités. Ça s'appelle, c'est un poisson nageur, mais ça s'appelle un jerk minnow. Alors, ça s'appelle un jerk minnow, tout simplement pourquoi? Parce que c'est un poisson nageur, ici il y a une bavette devant qui va lui donner sa profondeur de nage et ce type d'ondulation, et qui va en fait se lancer très très loin. Pourquoi? Parce que ici vous avez des billes dedans qui vont faire des transferts de masse, vous voyez, durant le lancer, qui va le permettre de lancer relativement loin, et donc pouvoir faire plus de surface de pêche. Donc ça, vous avez le jerk minnow. Pourquoi jerk minnow? Parce que comme ça nous l'indique, ça fait des jerks. Et là, c'est pareil que l'autre. Tac, on lui donne des coups de pion. Et la plupart du temps, on les prend en suspending. Pourquoi? Parce que quand on va donner le pion, il s'arrête et il va quasiment rester à hauteur dans la couche d'eau. Et ça, les brochets, ça les rend dingues. Donc vous imaginez, tac, 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 tac. Et en général, après la pause, quand vous retirez, c'est là qu'ils sont assez énervés. Donc ça, c'est un jerk minnow.
Ensuite, en termes de nage en S, vous avez ce qu'on appelle, attention, un stick bait. Pourquoi stick? Parce que c'est